Bonjour, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 sur 4 points du bac métropole de juin 2016, STI 2D, STL. Donc je vous laisse lire le texte, on nous parle de niveau sonore du bruit. Il y a 3 questions, donc à vous de jouer et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors, donc on a un tableau ici qui nous donne l'échelle de bruit. L'échelle de bruit, ici vous avez donc plusieurs colonnes. Une colonne avec les sources sonores, ici un concert, moto, voiture. Intensité acoustique, donc en watts par mètre carré ici. Et ici, une autre colonne avec ce qu'on appelle le niveau sonore. Ici, il est exprimé en décibels. Vous voyez ici watts par mètre carré, W par M carré. Donc ici 180, 140, etc. Et ensuite sensation auditive, seuil de douleur ici dont on parlera à la dernière question. On vous dit, eh bien dans ce tableau, quand l'intensité est multipliée par 10, quelle semble être l'augmentation du niveau sonore? Alors là, on va regarder l'intensité acoustique. Alors déjà, on n'a que des puissances de 10. Donc quand elle est multipliée par 10, par exemple ici, quand on prend avion course, ici vous voyez, vous avez une multiplication par 10. Qu'est-ce qu'on a sur le niveau sonore en décibels? Eh bien vous avez ici, on ajoute 10, c'est-à-dire que là à gauche on a multiplié par 10, à droite on a ajouté 10. On va regarder si c'est pareil partout. Ici, de course à turboréacteur, effectivement, donc, alors je vais tout mettre ici pour bien vous montrer, donc de 1 à 10, ça c'est l'intensité, ça c'est donc le niveau sonore. On est passé ici de 1 à 10 et là on est passé de 120 à 130. Donc on a effectivement, comme je viens de le dire, plus 10. On a fois 10. Si on remultiplie par 10 une deuxième fois, on aura donc 10 fois 10, 100, donc 10 au carré. Et là on passe, vous voyez, à 140. Donc on a encore une fois rajouté 10. Si on continue, on passe à 10 au cube, donc 1000. Et on devrait passer à 150, mais là on va directement, vous voyez, à 10 puissance 6. Ça veut dire qu'on a multiplié en fait 4 fois par 10. Donc ici, on a donc multiplié donc 4 fois par 10 et on est passé de 140 à 180 et on a ajouté en fait tout simplement 4 fois plus 10. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien lorsque l'intensité acoustique est multipliée par 10, le niveau sonore augmente de 10. Voilà, et donc sur votre copie, vous écrivez quand l'intensité est multipliée par 10, le niveau sonore semble, parce que c'est pas sûr, semble augmenter de 10. Alors j'avais pas regardé les puissances ici négatives. Alors, vous voyez ici, quand on va par exemple de moins 2 à moins 1, c'est qu'on passe de 0,01 à 0,1, on a aussi multiplié par 10. Et là, on a effectivement encore ajouté 10, puisqu'on est passé de 100 à 110. De 10 moins 1, 10 moins 1, c'est 0,1. Donc on multiplie par 10 pour obtenir 1. Et vous voyez, on a encore rajouté 10 à chaque fois. Et donc ici, pour les petites puissances, donc là, vous voyez, on a ici de moins 5 à moins 2, on a multiplié par 1000, donc par 10 au cube, et on a rajouté plus 30. Donc on a bien multiplié 3 fois par 10, et on a rajouté 3 fois le nombre 10. Donc maintenant, on va passer au calcul. Comment démontrer ça? On nous dit, vous voyez, en question 2A, vérifier la conjecture. Donc notre conjecture, c'est justement que quand on multiplie par 10, eh bien, le niveau augmente de 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on calcule f de 10x. Alors pourquoi je calcule f de 10x? Parce que x, c'est l'intensité. Donc on va démontrer que quand x est multiplié par 10, eh bien, ça c'est l'intensité. Eh bien ici, le niveau sonore, lui, eh bien, il va être augmenté de 10. Donc ça veut dire que quand i devient 10x, le niveau sonore devient f de x plus 10. Donc on va calculer f de 10x et regarder si ça ajoute bien 10 à la fonction, à l'expression de f de x. Donc f de 10x, qu'est-ce que ça donne? Alors là, il ne faut pas se presser. Donc c'est 10 sur ln de 10 multiplié par ln de x. Donc là, à la place de x, on a mis 10x plus 120. Et on veut bien sortir ce 10 du logarithme. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir un 10? Vous avez 10 fois x, c'est un produit, je vous rappelle. Eh bien, ln de a fois b, si a et b sont positifs, ça fait ln de a plus ln de b. Il faut que a et b soient strictement positifs. Donc ici, c'est ce qu'on a. 10 est positif, x, il est ici positif.
Donc, eh bien, on va pouvoir séparer. Donc, ça veut dire qu'on aura 10 ln de 10 multiplié par ln de 10 plus ln de x. Voilà. On développe. C'est-à-dire qu'on enlève les parenthèses. On aura donc 10 fois donc 10 sur ln de 10 multiplié par ln de 10. Là, j'enlève les parenthèses du ln, elles ne servent à rien. Plus 10 fois ln de x sur ln de 10. Alors là, les parenthèses sur ln ne servent à rien, mais elles sont dans le texte, donc on va les laisser. Et vous avez plus 120. Qu'est-ce qu'on reconnaît 120. Eh bien, vous reconnaissez ici en deuxième partie, ceci. Eh bien, vous voyez, c'est exactement f de x. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, que f de 10x, c'était égal à 10 alors, sur ln de 10 multiplié par ln de 10 plus f de x. Alors ici, vous voyez, on aurait pu simplifier tout de suite par ln de 10. Donc, qu'est-ce qui nous serait resté? Eh bien, tout simplement 10 plus f de x. C'est ce qu'on voulait montrer. Voilà. Pour présenter ça, eh bien, on a donc f de 10x qui vaut f de x plus 10, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quand l'intensité x devient 10x, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 10, eh bien, à ce moment-là, le niveau sonore, lui, devient f de 10x, puisque f de x, c'est le niveau sonore correspondant à x. F de 10x, ça sera le niveau sonore correspondant à 10x. Donc, à un bruit d'une intensité multipliée par 10. Et on vient de montrer que cette intensité, eh bien, c'était f de x plus 10. Donc, on a bien rajouté 10 au niveau sonore. J'ai dit intensité, mais c'est niveau sonore. Donc, on a bien vérifié notre conjecture. Alors, B. Quel serait le niveau sonore de deux motos? Alors, d'après le tableau, l'intensité d'une moto, c'est 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Donc, l'intensité de deux motos, l'intensité sonore produite par deux motos, c'est le double. Les intensités s'ajoutent. Ça fait 2 fois 10 puissance moins 5. Voilà. Et on va donc bien calculer l'image par la fonction de f de 2 fois 10 moins 5. Ça donne bien 10 sur ln de 10 multiplié par ln de 2 fois 10 puissance moins 5 plus 120. On fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre 10x. Je sépare ici ce produit en ln de 2 plus ln de 10 puissance moins 5 plus 120. Donc, eh bien, ça nous donne 10 ln de 2 sur ln de 10 plus 10 sur ln de 10 ln de 10 puissance moins 5 plus 120. Et ce que j'ai souligné ici en rouge, eh bien, vous reconnaissez tout simplement quelque chose d'important dans le texte. Voilà, je le surligne. C'est l'image de 10 puissance moins 5, c'est-à-dire le niveau sonore d'une moto. Il nous reste ici devant 10 ln de 2 sur ln de 10 qu'on va évaluer à la calculatrice, qui donne, eh bien, vous voyez, à peu près 3,0129. Alors ici, il nous donnait une valeur approchée de 10 sur ln de 10. Alors on va voir un petit peu comment on pouvait s'en servir. De toute façon, il vous fallait ln de 2 puisque vous ne l'avez pas. Donc soit vous faites comme moi ici, c'est-à-dire que vous donnez donc à peu près 3,01 plus f de 10 puissance moins 5. Ou alors, deuxième hypothèse, vous vous servez de ce qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'ici, je vais prendre un petit peu moins de place. Voilà, on va faire plus petit. Ou alors, donc ce qu'on vous donne, eh bien, vous voyez, ici c'est 10 sur ln de 10. Ça veut dire que là, dans mon calcul, eh bien, j'aurais pu remplacer 10 sur ln de 10 par à peu près donc 4,34 fois ln de 2 plus f de 10 puissance moins 5. Donc de toute façon, il aurait fallu calculer 4,34 fois ln de 2. Ce qui me donne ici en plus grand, donc 4,34 multiplié par ln de 2. Voilà. Et vous voyez en petit, ça donne 3,01
Donc ça va, on aurait trouvé la même valeur approchée. Donc dans tous les cas, quel serait le niveau sonore de moto? Le niveau serait... Toujours penser à conclure, ça c'est très important. Il serait donc bien 3,01 de plus. Comme pour une moto c'est 70, il serait donc 3,01 plus 70, donc 73,01 décibels, qu'on peut arrondir à 73. Donc voilà, en doublant les motos, vous gagnez 3 décibels. Alors maintenant, pour éviter donc tout risque de santé, le port d'un casque est conseillé au-delà de 85 décibels. Déterminer l'intensité acoustique à partir de laquelle le port d'un tel casque est conseillé. Alors qu'est-ce qu'il faut résoudre? Eh bien on doit donc résoudre f de x supérieur, puisque c'est au-delà, à 85. Donc on va réécrire notre fonction à l'expression de f de x qui était... Alors on résout, vous voyez, on a mis l'expression de f. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord on enlève 120 des deux côtés. Donc on aura 10 sur ln de 10. ln de x plus grand que 85 moins 120. 85 moins 120, ça fait moins 35. Ensuite, eh bien, on va se débarrasser du coefficient ici par une division. Alors 10 sur n de 10, important. Je vais l'écrire ici. 10 sur n de 10, c'est strictement positif. C'est pas négatif. ln de 10, c'est plus grand que 0, puisque 10 est plus grand que 1. Et c'est ln de 1 qui vaut 0. La fonction ln, vous vous rappelez, elle est croissante. Petit rappel rapide comme ça. Sa courbe, eh bien, c'est une courbe donc, qui part ici de moins l'infini. Et ici, elle coupe comme ça l'axe en x égale 1. Donc en ln de 10, vous voyez, vous êtes vraiment sur une partie positive. Donc on peut très bien, eh bien, ici, se débarrasser de ce terme en divisant 35 par 10 sur ln de 10. Donc là, on a une division de deux fractions. On va mettre un petit peu en forme. Donc ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça nous fera moins 35 fois ln de 10 sur 10. Voilà. Il nous reste à enlever ce ln en composant des deux côtés par la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Donc x va devenir strictement plus grand qu'exponentielle de moins 35 fois ln de 10 sur 10. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice et à donner une valeur approchée ici de ce e, moins 35 ln de 10 sur 10. Voilà, j'ai donc calculé ce moins 35 ln de 10 sur 10, j'ai pris l'exponentielle et je trouve donc, en arrondissant, x strictement plus grand que 3,16 exposant moins 4, ça veut dire multiplié par 10 puissance moins 4. Donc conclusion, le port du casque est conseillé à partir de 3,16 fois 10 moins 4 watts par mètre carré. Et dans notre tableau, vous voyez, eh bien on est où? Là on est à 10 moins 5, donc on est juste après, vous voyez, la moto. On est entre le baladeur et la moto. Donc voilà pour cet exercice, j'espère avoir été clair, à très bientôt.